La vie n'est pas un chemin de fleurs, c'est un champ de bataille. Peu importe qui tu es ou d'où tu viens, à un moment donné tu vas être frappé, trahi, défié et poussé à la limite. Tu vas affronter des moments où tout semblera aller contre toi, où la douleur, la frustration et l'incertitude essaieront de te briser. Et dans ces moments, il n'y a que deux options, te briser ou te durcir. La force émotionnelle et mentale n'est pas un cadeau, c'est une construction. Elle se forge à coups, chutes et décisions difficiles. Et si tu crois que tu peux traverser cette vie en espérant que tout soit facile, tu es perdu. Parce que tôt ou tard, la réalité va te réveiller de force. Ce qui sépare ceux qui coulent de ceux qui avancent est une chose, la mentalité. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un bouclier et une épée. Ce n'est pas un simple ensemble d'idées à réfléchir quand tu te sens inspiré. C'est une façon de vivre, une manière de te tenir devant la vie sans peur, sans plainte, sans te rendre face à l'adversité. C'est la différence entre celui qui devient victime de ses circonstances et celui qui prend les rênes de son destin. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 principes stoïciens que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne pour développer une mentalité à l'épreuve des balles. Ce ne sont pas de jolis mots, ce sont des outils. Et si tu les utilises bien, je te promets que tu ne seras plus jamais le même. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas et concentre ton énergie sur ce que tu peux. La plupart des gens gaspillent leur vie à se soucier de choses qui ne seront jamais entre leurs mains. Ils sont obsédés par ce que les autres pensent d'eux, par les opportunités qu'ils ont perdues, par les erreurs qu'ils ont commises, par les injustices qu'ils ne peuvent pas changer. Ils vivent piégés dans une bataille qui est déjà perdue avant de commencer. Et le pire de tout, c'est qu'ils le font sans s'en rendre compte. Ils se lèvent chaque matin et au lieu de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire, ils laissent leur esprit être kidnappé par des pensées inutiles. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tout ce qui est hors de ton contrôle doit être sans importance pour toi. Tu ne peux pas contrôler le temps, tu ne peux pas contrôler comment les autres agissent, tu ne peux pas contrôler le passé, ni garantir l'avenir. Mais ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis à chaque situation. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Pense à combien de fois tu as perdu ton temps à te lamenter sur quelque chose que tu ne pouvais pas changer. Peut-être à cause d'une trahison, d'une mauvaise décision d'une autre personne, d'un problème qui est simplement arrivé sans que tu ne l'aies demandé. Et qu'as-tu gagné avec ça? Rien. Seulement de l'usure, de la frustration et plus de problèmes. Parce que lorsque tu te concentres sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu ne perds pas seulement du temps, tu deviens plus faible. Tu commences à te sentir impuissant, comme si tu étais à la merci du monde, comme si tu n'avais pas d'autre choix. Et c'est la mentalité d'un perdant. Quand tu gaspilles ton énergie sur ce qui ne dépend pas de toi, tu deviens un esclave de l'incertitude. Tu te frustres, tu te sens dépassé, tu te paralyses. Mais quand tu décides de te concentrer uniquement sur ce que tu peux gérer, tes pensées, tes actions, ton attitude, tu cesses d'être une victime et tu deviens le maître de ta vie. Le philosophe stoïcien Épictète l'a bien dit. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Tu ne peux pas empêcher la vie de te frapper, mais tu peux décider si ces coups te brisent ou te renforcent. Tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer, mais tu peux décider si ces mots affectent ta route ou si tu continues d'avancer sans regarder en arrière. Tu ne peux pas empêcher le passé d'être ce qu'il est, mais tu peux empêcher qu'il détermine ton présent et ton futur. Pour appliquer cela dans la vie réelle, commence par ceci. Chaque fois que tu te sens pris dans une inquiétude, pose-toi cette question. Ai-je le contrôle sur cela? Si la réponse est non, lâche-le. Ne perds pas une seconde de plus dessus. Il ne t'appartient pas, ce n'est pas ton problème, il ne vaut pas ton énergie. Si la réponse est oui, alors agis. Prends les rênes et fais ce qui est en ton pouvoir pour améliorer la situation. Mais fais-le avec détermination, sans plainte, sans victimisation, sans attendre que les circonstances soient idéales. Agis simplement. Pense à cela de cette façon. Imagine que tu es au milieu d'une tempête. Tu peux te plaindre du froid,
maudire la pluie, blâmer le destin. Mais la tempête ne s'arrêtera pas parce que tu te plains, elle ne va pas changer à cause de tes lamentations. Il n'y a que deux chemins, rester au même endroit en attendant que le ciel se dégage, ou accepter la réalité. Chercher un abri et continuer à avancer. La tempête ne changera pas, mais ta façon de l'affronter si. Le problème est que la plupart des gens s'accrochent à ce qu'ils ne contrôlent pas, parce que cela leur donne une excuse pour ne pas agir. Il est plus facile de dire « je ne peux pas avancer parce que le monde est contre moi » que d'admettre que, en réalité, le seul ennemi, c'est toi-même. Le confort de la plainte est le refuge des faibles. Les stoïciens ont compris cela il y a des siècles. Ils ont compris que la seule façon de vivre en paix et en force est d'accepter la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. Et la réalité est simple. Il y a des choses que tu peux changer et des choses que tu ne peux pas. Assure-toi de ne mettre ton énergie que dans les premières. Alors, lâche-le. Arrête de gaspiller ton énergie sur l'inévitable. Si tu ne peux pas le changer, il ne doit pas te préoccuper. Concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir et fais-le avec tout le caractère du monde. 2. Transforme chaque coup de la vie en ta plus grande force. La vie ne te traitera pas avec des gants de soie. À un moment donné, elle va te jeter au sol. Elle va te donner des coups que tu n'as pas vu venir. Elle va te mettre dans des situations qui vont faire mal. Elle va te prendre des choses que tu tenais pour acquises. Et quand cela arrive, il n'y a que deux chemins. Soit tu t'effondres, soit tu te reconstruis plus fort. Les faibles voient tes coups comme une excuse pour abandonner. Ils se lamentent, se plaignent et se noient dans l'auto-apitoiement. Mais les forts, ceux qui réussissent vraiment quelque chose dans cette vie, comprennent que chaque coup est une opportunité déguisée. Parce que chaque chute te donne deux options, rester en bas ou apprendre à te relever avec plus de force. Les stoïciens ne croyaient pas en la bonne ou la mauvaise chance. Ils croyaient en le caractère. Ils croyaient que l'adversité ne détruit pas les gens, mais révèle de quoi ils sont faits. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ce qui se met en travers de la route devient la route. Cela signifie que chaque obstacle que tu rencontres n'est pas un mur, mais une marche. Ce n'est pas la fin du chemin, mais une partie du processus. Pense aux moments les plus durs que tu as vécus, ceux qui semblaient insupportables à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Si tu es toujours là, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, tu les as surmontés. Peut-être t'ont-ils marqué, changé, fait te poser beaucoup de questions, mais tu es toujours debout. Maintenant, la question est, as-tu utilisé ces coups pour te rendre plus fort ou sont-ils restés comme des cicatrices sans but? Les stoïciens comprenaient que chaque souffrance est un outil. Si tu l'utilises bien, tu peux transformer la douleur en croissance, l'échec en expérience, la trahison en sagesse. Mais si tu restes dans la douleur, tu te noieras dedans. La clé est dans ta réponse. Quand la vie te frappe, au lieu de te demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi « comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Chaque coup apporte une leçon cachée. Peut-être est-ce l'occasion d'apprendre à être plus fort, plus patient, plus stratégique. Peut-être est-ce le moment de te débarrasser des illusions et de voir la réalité telle qu'elle est. Ou peut-être est-ce le signal dont tu avais besoin pour faire un changement que tu repoussais depuis trop longtemps. Imagine que tu es une épée. Si tu n'es jamais mis au feu, tu ne seras jamais trempé. Si tu n'es jamais frappé avec le marteau, tu ne prendras jamais forme. Si tu ne passes jamais par la pierre à aiguiser, tu ne couperas jamais rien. Chaque coup que la vie te donne fait partie du processus qui te façonne. Ne le fuis pas. Accepte-le, affronte-le et fais en sorte qu'il en vaille la peine. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent éviter la douleur plutôt que de l'utiliser. Ils cherchent une anesthésie dans les distractions, les plaintes, les excuses. Mais la douleur que tu ignores ne disparaît pas, elle s'accumule jusqu'à ce qu'un jour elle te brise. En revanche, si tu l'affrontes, si tu l'utilises, si tu décides d'apprendre d'elle, tu deviens indestructible. Alors, la prochaine fois que la vie te frappe, ne le vois pas comme la fin. C'est juste un test, une opportunité de montrer de quoi tu es fait. Choisis de transformer chaque chute au sol en un élan vers l'avant.
Utilise chaque coup comme une marche. Fais en sorte que tout ce qui a essayé de te détruire devienne ce qui te rend plus fort. 3. Maîtrise tes impulsions et libère ton esprit du chaos. L'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas les gens qui te critiquent, ce n'est pas la société, ce ne sont pas les problèmes du monde. Le véritable ennemi est en toi. Ce sont tes impulsions incontrôlées, ton esprit dispersé, ton manque de maîtrise de toi-même. Si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, elles seront utilisées pour te manipuler. Si tu n'apprends pas à contrôler tes réactions, elles te traîneront à travers la vie comme une feuille au vent. Et le pire, c'est que tu ne t'en rendras même pas compte. Tu te croiras libre, alors qu'en réalité, tu es esclave de ce que tu ressens sur le moment. Les stoïciens le savaient bien. C'est pourquoi ils pratiquaient l'autodiscipline avec tant de rigueur. Ils comprenaient que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux quand tu le veux. La véritable liberté est de ne pas être un prisonnier de tes impulsions. La colère, l'anxiété, le désespoir, l'envie, toutes sont des réactions automatiques. Mais ce qui te définit n'est pas ce que tu ressens à un instant donné, mais ce que tu décides d'en faire. N'importe qui peut exploser quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite. N'importe qui peut se laisser emporter par le plaisir immédiat. N'importe qui peut choisir la voie facile plutôt que la voie correcte. Mais un homme fort choisit consciemment. Quand tu sens que les émotions te contrôlent, arrête-toi. Respire. Demande-toi, est-ce vraiment utile? Est-ce que cela m'aide à atteindre où je veux aller ou est-ce que cela me détourne de mon chemin? Si la réponse est non, alors cela ne mérite pas ta réaction. Imagine que tu es au milieu d'une tempête mentale. Quelque chose t'a mis en colère, tu es frustré, tu sens que tu vas exploser. Que gagnes-tu à céder? Que gagnes-tu à laisser la colère, l'anxiété ou la peur prendre le contrôle? Rien. Juste plus de problèmes, plus de souffrances, plus de chaos. En revanche, si tu t'arrêtes un instant, si tu prends le contrôle et décides de ne pas agir impulsivement, tu gagnes quelque chose d'inestimable, le pouvoir sur toi-même. Il n'y a pas de satisfaction plus grande que de savoir que personne, pas même tes propres démons intérieurs, ne peut te gouverner. Épictète l'a résumé par une phrase brutale. Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Si ta vie est régie par des réactions impulsives, tu n'es pas libre. Tu es une marionnette. L'autodiscipline n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais apprendre à le gouverner. Cela ne signifie pas ne pas ressentir de colère, mais ne pas laisser la colère te consumer. Cela ne signifie pas ne pas avoir peur, mais ne pas laisser la peur te paralyser. Regarde les personnes autour de toi. Observe combien vivent piégées dans un cycle infini d'impulsions et de réactions. Elles se mettent en colère pour tout, prennent des décisions basées sur des émotions éphémères, se laissent emporter par n'importe quelle distraction. Elles sont comme des bateaux sans gouvernail, toujours à la merci des vagues. Mais tu ne peux pas être ainsi. Les stoïciens pratiquaient l'autodiscipline au quotidien. Ils se privaient volontairement de plaisir pour renforcer leur résistance. Ils s'exposaient au froid, à la faim, à l'inconfort, non par masochisme, mais pour endurcir leur esprit. Car ils comprenaient une vérité absolue. Si tu peux contrôler tes désirs et tes émotions dans les moments faciles, tu pourras aussi le faire dans les moments difficiles. Alors commence aujourd'hui. La prochaine fois qu'une impulsion voudra te contrôler, arrête-toi. Ne réagis pas automatiquement. Décide. Demande si cette réaction te renforce ou te fragilise, si elle te rend plus libre ou plus esclave, si elle te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux être. Si tu peux maîtriser ton esprit, il n'y aura rien que le monde puisse faire pour te faire plier. Quand tu as le contrôle sur toi-même, tu as le contrôle sur ton destin. 4. Accepte le flux de la vie et laisse aller sans peur. Tout change, tout passe. Rien dans cette vie n'est permanent. Et même en sachant cela, beaucoup continuent de résister à la réalité. Ils s'accrochent désespérément à ce qui aurait déjà dû être laissé derrière.
Ils s'accrochent à des personnes qui ont cessé de contribuer à leur vie depuis longtemps. Ils s'accrochent à des opportunités perdues, à des erreurs du passé, à des attentes irréalistes de comment les choses auraient dû être. Et dans cet attachement, ils se condamnent eux-mêmes à la souffrance. La peur de lâcher prise est un poison. Elle se déguise en amour, en engagement, en espoir. Mais au fond, c'est juste la peur de l'incertitude. Peur de l'idée de ne pas savoir ce qui vient ensuite. Peur d'accepter que certaines choses n'étaient tout simplement pas destinées à rester. Et plus tu résistes, plus tu souffres. La réalité est brutale. Peu importe combien tu essaies de retenir quelque chose, si c'est destiné à partir, ça partira. Tu peux t'épuiser à lutter contre l'inévitable, ou tu peux apprendre à couler avec la vie. Tu peux rester coincé dans la nostalgie, te demandant « qu'est-ce qui se serait passé si ?» ou tu peux lever la tête et regarder vers l'avant. La différence entre une vie de paix et une vie de tourment réside dans ta capacité à accepter la réalité sans résistance. Ceux qui ont compris cela marchent dans la vie avec légèreté, non pas parce qu'ils ne se soucient de rien, mais parce qu'ils ont appris à accepter l'inévitable. Ils ne luttent pas contre le courant, ils l'utilisent à leur avantage. Quand quelque chose se termine, ils le laissent aller sans regarder en arrière. Quand quelque chose change, ils s'adaptent sans se plaindre. Et au lieu de pleurer pour ce qui a été, ils mettent leur énergie dans ce qui suit. Le problème avec l'attachement, c'est qu'il te rend faible. Si tu dépends trop de quelque chose ou de quelqu'un, tu deviens vulnérable. Si tu bases ton bonheur sur ce qui est hors de ton contrôle, tu vis avec la peur constante de le perdre. Et quand vient le moment où la vie te l'arrache, tu souffres doublement. Non pas à cause de la perte en elle-même, mais à cause de ton refus d'accepter que rien ne dure éternellement. Mais lâcher prise ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela ne signifie pas que tu es indifférent. Cela signifie que tu es conscient de la réalité, que tu comprends que la vie n'attend personne, que s'accrocher ne fera que te faire du mal. Cela signifie que, même si quelque chose a été important pour toi, tu as la force de le laisser partir quand son temps est révolu. Observe la nature. Regarde les arbres pendant une tempête. Ceux qui résistent au vent, ceux qui refusent de se plier, sont ceux qui finissent par se briser. Mais ceux qui cèdent sans perdre leurs racines, ceux qui coulent avec la force de l'air au lieu de s'y opposer, sont ceux qui survivent. La rigidité te détruit, la flexibilité te rend invincible. Si quelqu'un décide de quitter ta vie, laisse-le partir. Ne supplie pas, ne t'accroche pas, ne cherche pas d'explications dont tu n'as pas besoin. Si une opportunité ne s'est pas présentée, continue. Si quelque chose n'a pas marché comme tu l'espérais, adapte-toi et apprends de cela. Rien n'est la fin du monde, sauf la mort. Et tant que tu continues à respirer, tu as encore des options. Regarde les gens qui passent leur vie attachés au passé, toujours à se lamenter sur ce qu'ils ont perdu, toujours à vivre dans l'ombre de ce qui aurait pu être. Ils sont prisonniers de leur propre esprit, enchaînés à des souvenirs qui n'ont plus aucune influence réelle sur le présent. Ne sois pas l'un d'eux. La clé est d'entraîner ton esprit à lâcher prise. N'attends pas que la vie te force à le faire d'un coup. Apprends à le faire de ton propre chef. Fais-en une habitude. Quand quelque chose se termine, ne t'accroche pas, ne résiste pas, ne t'épuise pas. Accepte, apprends et continue. Chaque fois que tu pratiques le lâcher-prise sans peur, tu deviens plus fort. La vraie liberté n'est pas dans l'accumulation de choses, de personnes ou d'expériences. La vraie liberté est de savoir lâcher prise sans que rien ne te détruise à l'intérieur. Celui qui maîtrise l'art de lâcher prise vit sans peur, et celui qui vit sans peur ne peut pas être brisé. 5. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'un jour seul le sera. Dans un monde plein d'excuses et de promesses non tenues, adopter la mentalité de vivre chaque jour comme si c'était le dernier n'est pas seulement une invitation à l'intensité, c'est un cri de libération. Cette phrase n'est pas un cliché vide ni un appel à l'imprudence. C'est une directive pour exploiter le pouvoir du présent, pour donner de la valeur à chaque instant et le transformer en une opportunité unique.
Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, tu as la possibilité de recommencer. Mais pour la plupart, la routine et la monotonie sont devenues une prison silencieuse qui t'empêche de voir l'extraordinaire dans le quotidien. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier signifie briser ses chaînes, arrêter de remettre à plus tard ce qui compte vraiment et affronter la vie avec une passion et un engagement qui défient l'inertie. Cela signifie, surtout, accepter que le temps est la ressource la plus limitée et précieuse que tu possèdes, et que chaque seconde gaspillée est une opportunité perdue de construire, d'aimer, de lutter. Imagine un instant que aujourd'hui est ton dernier jour dans ce monde. Que ferais-tu différemment? Peut-être arrêterais-tu de te soucier de ce que pensent les autres et commencerais-tu à poursuivre ce rêve longtemps reporté. Peut-être appellerais-tu cette personne que tu as toujours voulu voir ou exprimerais-tu ce sentiment que tu as gardé en silence. Il ne s'agit pas d'un acte désespéré, mais d'une déclaration d'intention. La vie est trop courte pour être vécue à moitié, pour laisser la peur ou la complaisance se mettre entre toi et tes véritables désirs. Cette mentalité n'est pas pour les faibles. Elle est pour ceux qui sont prêts à affronter la dure réalité sans fioriture. Pour ceux qui savent que demain n'est jamais garanti et que chaque jour est un champ de bataille où se définit qui tu es. La vérité est qu'à un moment donné, la mort viendra pour tous, sans avertissement ni explication. Alors, pourquoi attendre que le destin décide pour toi? Chaque jour est une occasion de laisser une empreinte, de faire la différence, d'être un acteur de ta propre histoire, plutôt qu'un simple spectateur. Vivre intensément ne signifie pas se jeter sans réfléchir dans l'inconnu, sans une stratégie minimale. Cela signifie agir avec détermination et en pleine conscience que chaque action a son poids. C'est comprendre que chaque petit geste, chaque mot, chaque choix forme l'héritage que tu laisses derrière toi. C'est engager envers tes objectifs et tes relations. C'est investir ton énergie dans ce qui te transforme en la meilleure version de toi-même. Cette façon de voir la vie exige un changement de paradigme. Arrêter de voir l'avenir comme une extension indéfinie et commencer à le traiter comme une somme de moments uniques. Il s'agit de rompre avec la passivité, de rejeter la routine qui t'entraîne et de forger un chemin qui, bien qu'il soit plein d'incertitudes, se construit avec conviction. C'est un appel à l'action, à la responsabilité et au courage. Parce que lorsque tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, chaque aube devient un défi personnel, un engagement envers toi-même pour ne rien laisser en suspens, pour ne pas regretter lorsque le rideau tombe. Il ne s'agit pas seulement de faire de grandes prouesses ou de vivre de manière spectaculaire. Il s'agit de trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est observer la beauté dans un geste quotidien, l'opportunité dans une conversation inattendue, la leçon dans chaque difficulté. C'est transformer la perception du temps en un allié, au lieu de le voir comme un ennemi qui s'échappe sans remède. C'est embrasser l'incertitude de l'avenir, avec la certitude que tant que tu décides d'agir, chaque jour aura sa propre valeur irremplaçable. Pour y parvenir, commence par te questionner toi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment faire aujourd'hui? Quel héritage veux-je construire? La vie nous est présentée sans mode d'emploi, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire notre propre destin. Agis avec l'intensité de quelqu'un qui sait que demain peut ne pas exister. Ne laisse pas la peur te paralyser, ni le confort te faire reporter ce qui est important. Cette intensité n'est pas simplement une étincelle d'adrénaline momentanée, mais une force qui pousse à vivre avec un but. C'est la détermination d'affronter chaque obstacle avec la certitude que chaque jour, dans sa singularité, vaut la peine d'être vécu à fond. N'attends pas que le destin te force à valoriser le temps. Fais-le pour toi, ici et maintenant. Cette philosophie te pousse à être présent à chaque instant, à être conscient que chaque jour est une bataille gagnée ou perdue. Il n'y a pas de garantie dans la vie, seulement la certitude que le temps avance, sans pitié. C'est pourquoi prends chaque jour comme un cadeau, une opportunité de lutter, d'aimer et de transformer. Parce qu'un jour, lorsque tu regarderas en arrière, la seule chose qui comptera seront les moments où tu as décidé de vivre avec toute ta force et sans réserve. 6.
Soit maître de vos émotions ou vous en serez le prisonnier. Si vous ne contrôlez pas ce que vous ressentez, alors ce que vous ressentez vous contrôle. La colère, la peur, la tristesse, l'anxiété, toutes sont des émotions qui peuvent brouiller votre jugement, déformer votre perception et vous faire prendre des décisions que vous regretterez plus tard. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme asservi par ses propres émotions, car dans cet état, ce ne sont pas lui qui agit, mais ses impulsions. Et un homme sans contrôle est un homme sans pouvoir. Le problème est que la plupart des gens pensent que ce qu'ils ressentent est une vérité absolue, que s'ils sont en colère, ils ont le droit d'exploser, que s'ils se sentent insécurisés, c'est parce qu'ils sont vraiment insuffisants, que s'ils sont blessés, ils doivent porter cette douleur pour toujours. Mais la vérité est autre. Les émotions ne sont pas la réalité. Elles sont seulement des réactions. Et vous pouvez apprendre à les gouverner au lieu de les laisser vous gouverner. Imaginez-vous dans une dispute où quelqu'un vous insulte. Votre première réaction est de vous sentir attaqué, de répondre avec plus d'agressivité, de vous laisser emporter par la fureur. Mais qu'est-ce que vous obtenez avec ça? Vous ne faites qu'alimenter le conflit. Vous laissez simplement quelqu'un d'autre prendre le contrôle sur vous. Maintenant, imaginez que dans ce même scénario, au lieu de réagir comme un animal instinctif, vous choisissez de rester calme. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous comprenez que la véritable force ne réside pas dans le fait de répondre à chaque provocation, mais dans le fait de ne laisser personne décider pour vous. C'est ça, le pouvoir. Être maître de vos émotions ne signifie pas que vous ne les ressentez pas. Cela signifie que vous ne laissez pas ces émotions dicter vos actions. Cela signifie que vous pouvez ressentir la colère sans devenir un esclave de la violence, que vous pouvez ressentir la peur sans la laisser vous paralyser, que vous pouvez ressentir la tristesse sans vous noyer dans l'auto-apitoiement. Cela signifie que vous décidez quoi faire avec ce que vous ressentez au lieu de laisser ce que vous ressentez décider pour vous. Ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions vivent dans un état constant de chaos. Ils sont volatiles, imprévisibles, faciles à manipuler. Ce sont le genre de personnes qui s'enflamment à la moindre étincelle, qui se noient dans leur propre anxiété, qui se laissent submerger par la tristesse sans chercher une issue. Ils ne contrôlent rien parce qu'ils n'ont jamais appris à se contrôler eux-mêmes. Mais si vous réussissez à entraîner votre esprit, si vous apprenez à observer vos émotions sans être emporté par elles, alors vous avez un avantage que très peu de gens possèdent. Parce que pendant que les autres réagissent sans réfléchir, vous choisissez d'agir intelligemment. Pendant que les autres se laissent emporter par leurs impulsions, vous opérez avec clarté et stratégie. Pour y arriver, vous avez besoin de pratique. Commencez par observer vos émotions au lieu d'être dominé par elles. Lorsque vous sentez que la colère monte, ne parlez pas, n'agissez pas immédiatement. Respirez, réfléchissez. Demandez-vous, est-ce que ce que je ressens m'aide vraiment ou est-ce que cela m'affaiblit? Si la réponse est que cela vous affaiblit, alors ne la nourrissez pas. Laissez-la passer. Apprenez à voir chaque émotion comme un visiteur. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes simplement l'endroit où elles passent. Si l'anxiété arrive, observez-la, mais ne la faites pas devenir votre identité. Si vous ressentez de la colère, reconnaissez-la, mais ne laissez pas cette émotion dicter votre comportement. Vous êtes le maître de la maison, pas les invités. La plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau de maîtrise de soi. La plupart des gens vivent en pilote automatique, réagissant à chaque stimulus sans prendre le temps de réfléchir. C'est pourquoi, lorsqu'une personne a vraiment le contrôle d'elle-même, elle devient imbattable. Parce qu'un homme qui n'est pas esclave de ses émotions ne peut être manipulé, ne peut être brisé, ne peut être détruit. Ce niveau de contrôle ne s'obtient pas en un jour. C'est un entraînement constant. Mais chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la colère, la raison plutôt que la peur, l'action plutôt que la paralysie, vous devenez plus fort. Et lorsque les moments difficiles arriveront, parce qu'ils arriveront,
vous serez celui qui les affrontera avec un esprit froid et stratégique pendant que les autres se noieront dans le chaos. Alors commencez maintenant. Chaque fois qu'une émotion essaiera de vous contrôler, souvenez-vous, soit vous la dominez, soit elle vous dominera. La différence entre être un prisonnier de votre esprit ou en être le maître réside dans votre capacité à décider. Et seuls ceux qui choisissent le contrôle ont la véritable liberté. 7. Entoure-toi d'esprits forts, où tu finiras par être pris dans la médiocrité. Regarde autour de toi. Les personnes avec qui tu passes ton temps ne sont pas seulement de la compagnie. Elles sont le reflet de qui tu es et de qui tu deviens. Si tu t'entoures de personnes faibles, tu deviendras faible. Si tu t'entoures de râleurs, tôt ou tard, tu trouveras des raisons de te plaindre aussi. Si tu t'entoures de gens sans ambition, tu perdras la tienne sans t'en rendre compte. L'environnement façonne l'esprit. Le problème est que beaucoup préfèrent le confort de ce qui est familier plutôt que le défi de la croissance. Ils restent coincés dans des cercles où personne ne les défie, où personne ne leur demande d'être meilleurs, où tout est basé sur la médiocrité déguisée en amitié. Mais la vérité est celle-ci. Si les personnes que tu as près de toi ne te poussent pas vers l'avant, elles te tirent vers l'arrière. Un esprit fort ne peut pas s'épanouir dans un environnement faible. Si tu veux être meilleur, plus sage, plus discipliné, tu as besoin de t'entourer de personnes qui pensent comme toi ou mieux que toi. Des personnes qui n'acceptent pas les excuses, qui ne tolèrent pas la médiocrité, qui te défient de te surpasser. Des gens avec une vision, du caractère, une mentalité de croissance. Parce que lorsque tu es entouré de grands esprits, tu apprends, tu évolues, tu deviens plus fort. Cela ne signifie pas que tu dois mépriser ceux qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Mais cela signifie que tu dois être sélectif avec qui tu permets d'influencer ta mentalité. Tu ne peux pas passer du temps avec des gens négatifs et espérer avoir une vision positive de la vie. Tu ne peux pas t'entourer de personnes sans discipline et espérer que la tienne reste intacte. Tu ne peux pas partager ton énergie avec ceux qui se contentent de traîner leur existence sans direction et espérer trouver la tienne. Si tu te rends compte que les personnes de ton cercle ne te poussent pas vers l'avant, fais un changement. Tu n'as pas besoin de te faire des ennemis, tu as juste besoin de prioriser ta croissance. Cherche des personnes qui t'inspirent, qui te demandent, qui te font te remettre en question et t'améliorer. Si tu ne les as pas près de toi, trouve-les dans des livres, dans du contenu de valeur, dans des communautés où le développement personnel est la norme et non l'exception. La médiocrité est contagieuse, mais la grandeur l'est aussi. La question est, de laquelle veux-tu t'entourer? Parce qu'à la fin, peu importe ta force, si tu passes assez de temps dans un environnement toxique, tu en deviendras une partie. Choisis avec intelligence. La différence entre avancer ou stagner dépend en grande partie de qui tu décides de marcher. 8. Vise avec intention, pas par inertie. Tu te réveilles, tu manges, tu travailles, tu distrais ton esprit avec n'importe quoi et tu retournes dormir. Des jours qui se répètent encore et encore sans un but clair. C'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie, se déplaçant sans direction, pris au piège, dans une routine qu'ils n'ont pas choisie, réagissant à ce qui leur arrive au lieu de prendre le contrôle. Ce n'est pas vivre, c'est exister. Si tu ne décides pas où tu vas, le monde décidera pour toi. Si tu ne définis pas tes propres règles, quelqu'un d'autre te les imposera. Si tu ne vis pas avec intention, tu seras emporté par l'inertie. Et l'inertie mène presque toujours à la médiocrité, au regret et à une vie sans sens. Vivre avec intention signifie que chaque action, chaque décision et chaque minute ont un véritable but. Il ne s'agit pas de remplir chaque seconde avec une activité frénétique, mais de t'assurer que ce que tu fais a un sens pour toi. Il s'agit de te questionner constamment. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Quand tu vis avec intention, tu arrêtes de faire des choses juste parce que les autres le font. Tu arrêtes de dire oui à ce que tu ne veux pas. Tu arrêtes de gaspiller de l'énergie sur des distractions vides. Tu arrêtes de te déplacer sans but. Tu commences à agir avec clarté, avec concentration, avec détermination.
Tu commences à être le maître de ta vie. Mais vivre avec intention demande du courage, parce que cela implique de prendre la responsabilité de tes choix. Tu ne peux plus blâmer la chance, les circonstances ou les autres. Tu dois te regarder dans le miroir et accepter que ta vie est le résultat de ce que tu fais ou ne fais pas chaque jour. Beaucoup craignent ce niveau de responsabilité parce qu'il est plus facile de se déplacer par inertie. Il est plus confortable de suivre le courant, de faire ce que tu as toujours fait, d'éviter de te questionner. Mais le confort est un prix très élevé lorsque le coût est ta propre existence gaspillée. Demande-toi, est-ce que je vis de la manière dont je veux vraiment vivre? Ou est-ce que je survis simplement? Si la réponse n'est pas un oui retentissant, il est temps de faire des changements. Commence petit, définis tes valeurs, établis des objectifs réels, élimine ce qui ne contribue pas à ta croissance. Prends le contrôle de ton temps, de tes actions et de ta mentalité. Parce que chaque jour qui passe sans intention est un jour qui ne reviendra jamais. Et quand tu regarderas en arrière, la seule chose qui comptera sera si tu as vraiment vécu ou si tu as simplement laissé la vie passer. Choisis de vivre avec un but. Fais en sorte que chaque décision compte, parce que la différence entre une vie épanouie et une vie gaspillée réside dans un simple choix, vivre avec intention ou être emporté par l'inertie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.